Vas-y. Mais je l'ai pas. Et salut à tous, tu vas le trouver, j'en suis sûr que tu vas le trouver. Alors, cette fois-ci, on se retrouve, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu. On se retrouve pour vous parler de Martin McDonagh, si je dis pas, si je le dis pas mal. McDonald's. McDonagh, je sais pas. Je vais dire McDonagh, moi je pense, parce que ça va être la... Ou Et puis McDonald's, alors, je sais pas. en plus, si ça se prononce à l'irlandaise, enfin, genre en gaélique ou je sais pas quoi, enfin, Ouais. ça se trouve, Ouais, c'est non, mais c'est clair. Macduff, ça se trouve. Ah oui, Bref. d'accord, donc ça Non, sert j'en à sais rien rien. d'essayer, quoi. Ouais, c'est possible. Ok, on s'est plongé dans ces films avec La Muerte. En fait, moi, je le connaissais depuis un moment, ce type, pour Bon Baiser de Bruges, justement. Et j'avais suivi avec Seven Psychopath. Et j'avais vu Free Billboard, mais je complètement. J'avais pas fait la connexion, j'avais même pas fait gaffe que c'était le même mec. Donc voilà, et du coup, bah, on s'est replongé dans ce qu'il avait fait. On a vu ces 4 films majeurs. Ces 4 films d'ailleurs, il n'y en, a pas plus de 4. Avec surtout le dernier qui s'appelle The Banshees of Inisherin. Tout à fait. Voilà, et Que j'ai t'as jamais vu publié Six sur ta Shooter. page Facebook perso, et non Ouais, pas. Ouais. Mais, et tu n'as jamais vu quoi? C'est quoi? mais j'ai jamais vu son court métrage qui s'appelle Six Shooter. Non, moi non plus. Voilà, donc on en est là. Alors, on va commencer par Bon Baiser de Bruges. Je vais lire le synopsis Wikipédia et puis après je te demanderai à toi, c'est quoi ton rapport avec Martin McDonagh. Oui, j'ai eu le temps de le revoir finalement. J'ai hyper soif, putain. Je suis désolé. Alors, Ray, joué par Colin McFarrell, et Ken, joué par Brendan Gleeson, sont 2 tueurs à gages irlandais. À la suite d'une mission ayant mal tourné à Londres, ils sont envoyés sur ordre de leur patron, Henry Waters, joué par Ralph Fiennes, pendant 2 semaines à Bruges, en Belgique, pour se faire oublier. Avec un seul ordre, ne pas bouger dans l'attente de nouvelles instructions. Ken, le plus âgé des deux, fait contre mauvaise fortune bon cœur et prend plaisir à visiter les monuments et ruelles médiévaux. Ce n'est pas du tout le cas de Ray, plus jeune, qui lui est agacé par cette ville, taraudé par le souvenir d'un enfant qu'il a tué par erreur lors d'un précédent contrat. D'accord. On apprend qu'il s'agit en fait de son premier contrat. Après quelques jours, Harry prend contact. Je vais m'arrêter là. Enfin non. Si, Bah, de toute si. manière, on va spoiler, Non, on hein. va spoiler à mort, mais j'aurais aimé. Non, je préfère. Je m'arrête là pour la présentation. On va. Euh, parce que enfin moi personnellement j'ai adoré ce nœud scénaristique et je vais le raconter un peu mieux que Wikipédia. Alors avant qu'on parte dans le synopsis, toi c'était quoi ton rapport avec Martin McDough? McDonald's. Eh bien, c'est un rapport quasiment nul. D'accord. C'est-à-dire, non, en fait, Homosexuel un alors, peu ou... quand Bon Baiser de Bruges était sorti, il avait fait beaucoup parler de lui, j'en avais entendu parler, on me l'avait conseillé, Ouais. mais j'étais passé vraiment à côté, je l'avais pas Ah, tu vu. l'avais pas vu. Et par contre, j'avais vu Seven Psychopath très peu de temps avant qu'il sorte et j'avais trouvé ça cool, mais je savais pas du tout que c'était le même mec qui avait fait In Bruges et j'avais même pas fait gaffe à qui c'était, voilà. J'ai juste trouvé ça cool, heu et c'est tout. Et après voilà, et quand Three Billboards est sorti, que je l'ai vu il y a pas longtemps et on en a parlé récemment, c'est là où j'ai découvert que c'était le même mec. Voilà, et que c'était, oui, voilà, Incroyable. Quel ouais, twist. incroyable. Quel twist. Non mais j'ai Et voilà. l'impression que c'est un peu le truc de ce gars-là, c'est que il est passé... Hmm, en fait, il est passé un peu inaperçu en tant que réal. Salut Alfred César. J'ai l'impression qu'il est passé un peu inaperçu en tant que réal. Enfin, au tout début, moi je me suis pas dit, ouah, attention, warning, il y a un gars à surveiller. Il faut... C'est génial ce qu'il a fait. Je me suis juste dit, ah, c'est un bon film, tu vois. Et je me suis dit ça un peu à chaque fois, jusqu'à peut-être aujourd'hui commencer à avoir des ponts entre tous ces films et ce qu'il a fait. Mais au tout début, je me suis pas dit, attention, attention, réal à surveiller. Je sais pas si ça t'a fait ça, toi, mais j'imagine que oui. Non, mais alors ça aurait peut-être dû, parce que justement, moi j'ai commencé par Seven Psychopath et ça reste quand même, on l'abordera tout à l'heure, mais ça reste un film qui est original à plus d'un titre et qui est bien foutu. Heu, mais effectivement, pour ceux qui auraient découvert sa filmographie dans l'ordre, même si Une Bruges c'est cool et qu'en le revoyant, je l'ai plus apprécié que la première fois que je l'avais vu, globalement, on pourrait se dire que c'était juste
une espèce de mec qui s'inspire un peu de Snatch et compagnie, tu vois? Enfin, Oui, oui, oui. heu et même si c'est très efficace et que c'est bien et qu'il y a peut-être un peu plus justement de matière dedans et un peu plus des persos un peu plus intéressants, au final, ça pourrait rester un truc fun sans plus et c'est vraiment au fur et à mesure de son avancée dans ses films qu'il apporte plus de propos progressivement et que finalement, c'est un mec qui a des trucs à dire et pas seulement de, Alfred César, il dit Je me rappelle qu'au début de sa carrière, la critique le voyait comme une pâle copie de Tarantino. C'est vrai qu'il. Ça, ouais, c'est un ça peut faire ça, et qu'en réalité, il dit c'est surtout une pâle copie des frères Cohen. alors c'est un mix des 3. Enfin, en tout cas, Les In frères Cohen Bruges, pour l'humour. ouais, en fait, alors l'humour, c'est du mi-Snatch, mi-Cohen, on va dire. Il y a les dialogues un peu décalés à la Tarantino. Et ça, effectivement, après, il a fait école, Tarantino, dans cette approche. Donc, je sais, enfin, comment dire? Après, c'est difficile de reprocher aux gens d'avoir suivi le sillon qui avait commencé à être creusé. Mais effectivement, voilà, In Bruges, au final, je trouve sur ça sûrement mieux que Snatch, en fait. Euh, et, Oui, euh, pareil. même s'il y a des et défauts, en fait, In voilà. Bruges. Mais effectivement, c'est un peu ces écoles-là, ces écoles un peu Fargo aussi, enfin, genre, les criminels un peu nuls, tu vois? Les criminels un peu humains et un peu nuls, oui, oui. Mais justement, ça s'en détache. Je sais pas si, Alfred César, au niveau de pâle copie, tu parlais de l'ensemble de la filmographie ou simplement de In Bruges. Mais par exemple, Three Billboards, pour moi, c'est vraiment un très, très bon film, et The Banshees of Inisherin, pour le coup, je trouve ça, je vais pas dire très loin de ce que font les frères Cohen, mais Ouais, quand mais même là, on est assez. plus. Ouais, effectivement, on est parti dans un drame. Ouais, Euh, et puis lui, sa courbe est croissante, alors que les frères Cohen, elle est décroissante pour le Bah, coup, même maintenant. si je crois que je suis pas tout à fait à jour sur leur dernier, Maintenant, mais à l'époque, ils étaient croissants. ah oui, 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 et puis ils ont été croissants longtemps, enfin, je veux dire, mais là, on en parlera une fois peut-être. Ok. Et donc, du coup, In Bruges, tu l'as revu, tu l'avais vu après Seven Psychopaths, Ouais, et t'avais trouvé ça cool, et là, tu l'as revu. ouais, j'ai trouvé ça mieux que ce que je me souvenais. Pareil, ouais. J'avais un souvenir un peu monotone de In Bruges, un peu. Mais qui est peut-être lié uniquement à la fois, en fait, finalement, au décor et à la photo et à la musique, peut-être. Qui emprisonne un peu tout le truc dans. Enfin, tu vois, tu Mais du coup, pourrais. c'est pas mal pour le coup. Oui, c'est très homogène, mais tu pourrais prendre une photo au hasard, tu prends une image au hasard du film à 20 minutes, 30 minutes, 100 minutes, tu serais. Enfin, tu pourrais quasiment pas recaser les événements là où tu as des films où ça serait plus marqué, comme Matrix, par exemple, dont on parlait la dernière fois. Enfin, voilà. Mais. Il revient toujours celui-là, hein. Ouais, même si ça n'a absolument rien à voir. Mais Ah, mais alors, Alfred César, il dit Ah non, je disais ça sur l'ensemble, c'est vraiment un réal que j'aime pas et que je trouve surestimé. Mais je suis curieux de voir ce que vous allez en dire du coup. Ouais, alors, je peux comprendre pourtant. Alors, on va attaquer avec In Bruges. Euh, alors, pour moi, c'est un film qui a des défauts, surtout à la fin. Niveau scénario, c'est. Alors, bon, nous, on se concentre vachement sur le scénario dans cette émission, mais on peut parler de tous les aspects. Mais en tout cas, dans le niveau du scénario, dans In Bruges, il y a un petit peu un cafouillage pour moi à la fin. Je sais pas si tu as ressenti ça, toi, la Muerte, où tout se précipite et tout marche pas aussi bien que ça devrait, mais comme il y a ce ton un peu léger, ça passe. Par contre, le début, j'ai trouvé ça impeccable. En fait, j'ai trouvé ça super bien, justement le moment où on apprend que, que, que pourquoi ils sont là, en fait. En fait, Colin Farrell, il a tué un gamin et qu'il le supporte pas et qu'il essaie de le cacher tout le long du film. Et que l'autre, en fait, son pote, va devoir le tuer. Skull Kid, salut. Première fois ici, ça a l'air cool. En plus, ça parle de Henbridge. Bah voilà, bienvenue à toi. Et bienvenue à Skull Kid, ce moment pivot. Majora's Mask. Skull Kid, ah ouais, c'est dans Majora's Oui, Mask. Ouais, tout ok. à fait. Ce moment pivot où l'autre il va devoir le tuer, tu te dis, et là je crois qu'on en est à 30 minutes de film à ce moment-là, et tu te dis waouh, mais ça devrait être une scène de fin, c'est comment il va faire pour rebondir. Et ben effectivement, t'as son pote qui va pour aller le tuer, il va dans un parc, il s'approche de lui, il sort son flingue, il arrive dans son dos,
Et à ce moment-là, Colin Farrell sort un flingue, va se le mettre sur la tempe et son pote lui sauve la vie. Et du coup, après, il peut plus le tuer. Et ce petit truc-là, j'ai trouvé ça mais vraiment génial. Pour un premier Oui, film. oui, la scène est vraiment excellente et d'ailleurs le dialogue qu'on suit avec Ralph Fiennes et après on en revient des dialogues un peu à la Snatch, et cetera, mais le dialogue est complètement surréaliste, genre: «Attends, répète-moi l'histoire». Tu veux dire que non seulement tu allais le tuer, le mec va se tuer et non seulement tu le tues pas, mais en plus tu l'empêches de se tuer, ce qui aurait réglé tous tes Ouais, problèmes, le tien, le c'est clair. sien, le mien, enfin Oui, et mais, ça et ça et mais ça sur le j'ai trouvé moment, ça sur le moment, tu comprends trop en fait. Il aurait rien pu faire de mieux pour l'empêcher. Enfin, c'est presque humain. Genre, mais non, mais te tue pas. Alors que t'allais le faire, t'allais le tuer, t'as ouais, pris ta décision dans ta tête. Mais en fait, le fait que mais par l'autre contre va se suicider, tu peux. Non, c'est pas possible. Mais par contre, justement, quand tu dis que ça aurait dû être un twist de fin, pour le coup, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que, le film au début, te met bien dans l'ambiance et tout machin et te présente un peu les persos, mais le début reste un peu mou, on va dire. Là où justement quand tu apprends qu'en fait, il les a pas envoyés là pour rien. En fait, il sait qu'il va demander à l'autre de buter son pote, et cetera. Bah, tout d'un coup, là, ça te met dans l'action, ça te met dans la pression et tu te dis: «Ah putain, comment ils vont résoudre ce truc alors qu'ils ont l'air de bien s'entendre et que le mec est sympa, et cetera. Est-ce qu'il va vraiment tuer son pote?» Tu vois? Ça te pose un questionnement auquel tu as envie de réponse et si ça avait tardé, je pense que le film aurait pas fonctionné du tout, en fait Oui, oui, carrément. et Kulki dit la promo française de ce film est immonde. On dirait une parodie de genre Scary Movie, mais de film de gangsters. Oui, c'est vrai que je connais des gens à qui j'ai dit ah, je vais regarder Bon Baiser de Bruges. Ils m'ont dit quoi? Mais c'est de la merde. Et je leur ai dit mais tu l'as vu? Mais non, je l'ai pas vu, mais ça avait l'air pourri. Et c'est vrai qu'il avait été potentiellement mal vendu, je pense, ce film à l'époque. Je sais pas si tu avais C'est entendu possible, parler mais de ça, mais comme, alors moi j'en avais entendu des bons échos, mais par contre pas du tout de la manière dont il avait été, promu. Oui, si le terme est je sais pas si promu ça se enfin bref, peu importe la manière dont on avait fait sa pub, mais, mais non, par contre je sais que enfin, moi Colin Farrell, avant justement de le voir dans les films de McDonagh là, j'avais plutôt du mal avec l'acteur en fait, alors qu'il est super bien utilisé je trouve, il est très très bien utilisé. Et d'ailleurs, dans toute la filmo, il est très bien utilisé. ouais. Pareil, justement, c'est le truc. Rien que l'affiche française, oui, c'est vrai que l'affiche, elle donne, enfin, elle rend pas au film ce qu'il est, quoi. C'est vrai qu'il a l'affiche d'un DTV invendu à la Fnac, c'est clair, c'est clair. Et pourtant avec des super acteurs, c'est ça qui est assez dingue. Oui, mais après tu es aussi dans enfin effectivement, tu es dans une approche, enfin, à l'anglaise, quoi. Enfin, c'est pas enfin, voilà, c'est du film british, tu pas dans du film d'action américain, tu pas dans et effectivement, ça a peut-être été confusant pour des gens, je sais pas. Ok. Et du coup, toi, la Muerte, niveau scénario, est-ce que ça t'a satisfait de A à Z ou pas? Alors, tu c'est toujours pareil, tu pourrais dire effectivement qu'à la fin, il y a une espèce de fortuité au fait que tout le monde se recroise, sur cette même place, après Bruges, pourtant je suis à moitié belge, mais je j'ai jamais foutu les pieds à Bruges et du coup, je sais pas, peut-être que la ville est minuscule et il y a qu'un seul café et qu'une place intéressante où tout le monde va. Mais après, si tu acceptes ça moi je sais qu'il y a un truc que j'ai trouvé cool, dans le scénar, on parlait souvent justement, je m'étais énervé dans une des premières émissions sur le mec que j'oublie toujours, le youtubeur, heu, qui chiait comment dire? Sur les techniques scénaristiques et cetera, et puis qui disait: «Ah, puis les setup payoff, on en a rien à foutre et puis quand il y en a, on les voit tous venir et puis du coup, on sait que les trucs, ils vont servir à quelque chose, alors qu'on pourrait faire des films sans setup payoff» et cetera. Bah, là, dans ce film-là, pour moi, il y a un excellent exemple de très bon setup payoff qui est, les pièces de monnaie, du Ah du oui, gros. Antoine Goya, oui, c'est ça, ouais. Désolé, ouais, Antoine Gonal. Désolé, j'ai oublié le nom de l'acteur, donc on va l'appeler le gros, voilà, et le nom du personnage. Brendan Non mais moi Cleeson. ouais, voilà, mais moi les noms c'est un gros problème, bref et pour moi il y a un excellent setup payoff parce que quand il veut monter, dans le clocher de l'église et qui compte sa monnaie, en fait, et qu'il est là, alors c'est 5 euros et le mec, il est là: «Bon, ben, j'ai besoin de vider ma monnaie, ça tombe bien». Et il arrive péniblement à 4,90 après avoir compté 12 pièces de 10 centimes Ah oui, et exact. que le mec le tège. En fait, quand cette scène-là arrive, tu te dis: «OK,
la scène, soit elle est là juste pour le fun, soit elle est là pour te présenter le fait que le gardien est super strict, vachement by the book et que tu peux pas le briber, enfin tu peux pas le corrompre. Et c'est aussi pour ça que ça sert, parce que ça sert plus tard, justement, on le voit après quand il raffinesse. Mais en fait, ça t'introduit, le fait qu'il a plein de pièces dans ses poches et chose qui passe complètement invisible, à Mais aucun parce qu'il moment tu y a deux setups là, c'est pour ça que voilà, c'est c'est bon. ça. Ça introduit le gardien et les pièces. C'est ça. Et du coup, les pièces, pour le coup, elles passent complètement inaperçues et tu penses pas qu'elles auront de l'importance. Et en fait, elles ont vachement d'importance à la fin quand il choisit de les utiliser pour les jeter du haut du clocher pour qu'il y ait des gens et Attirer. que ça attire Ouais. l'attention de son pote. Et voilà. Et ça, c'est un excellent exemple de très bon setup payoff. Et là, tu Voilà. peux pas dire que tu l'as vu venir. Enfin, tu vois. Non, c'est ça. Mais c'est comme tout en fait. Si tu prends les trucs, effectivement aujourd'hui les trucs les plus grossiers, évidemment tu les vois venir et c'est parce qu'ils sont pas fins et c'est mal fait. Ça veut pas dire que le procédé est mauvais en soi quoi. Et après, ce que j'ai bien aimé en termes de structure, c'est tout le retournement qu'il y a sur plein de trucs. Par exemple, euh, tout ce qui est autour de Bruges, en fait, est génial. D'ailleurs, ça donne envie d'aller dans la ville. En fait, le mec, dès qu'il arrive, et je pense même pas que ça soit lié au fait qu'il soit pas dans le mood parce qu'il est dépressif et qu'il a tué un gamin et qu'il s'en mêle, mais dès qu'il arrive, il est là fucking Bruges et il déteste, il trouve la ville pourrie, il en a rien à foutre de faire le touriste, les monuments, il s'en bat complètement les steaks. Et tu découvres que si le mec les a fait venir Mais oui, les a les a fait les venir a fait ici. Ouais. venir là, Ouais. c'est parce qu'en fait, il savait qu'il allait le tuer là, enfin qu'il allait lui ordonner de le Et qui tuer voulait là, et lui il s'est dit: donner. «Bah, au moins, avant de mourir, il aura vu Bruges, qui est, la plus belle ville du monde, machin», et donc déjà, tu es là: «Waouh, putain, génial», le mec déteste la ville alors que l'autre, il l'a fait venir juste pour lui faire un cadeau avant de le tuer, et au final, à la fin, le mec, s'il s'en sort, comme il s'est mis avec la nénette, il sait qu'il va passer toute sa vie à Bruges. Enfin, il le mentionne comme ça. Après, tu peux te dire: «Oui, mais peut-être qu'ils déménageront à Dublin» ou j'en sais rien. Mais en gros, la boucle, c'est qu'à la fin, en fait, il va se maquer avec une meuf qui est à Bruges et qu'il est bien parti pour finir sa vie à Bruges, s'il est sauvé, d'une mort, probable. Oui, Mais parce qu'à voilà. la fin on reste sur un point d'interrogation sur sa mort. Oui, voilà, mais bon, comment dire? Je pense, enfin, il a choisi effectivement une fin ouverte comme ça, à mon avis, pour pas faire un espèce d'happy ending, machin. Je pense pas qu'il y ait d'importance à se dire: «Mon Dieu, est-ce qu'il meurt pas?» De par la morale sur l'enfer, le purgatoire, l'enfer, et cetera, et le fait qu'il risque de passer sa vie à Bruges, enfin, justement, c'est ça qui est satisfaisant dans la fin, c'est de se dire: «Ah bah oui, s'il s'en sort, il va passer sa vie à Bruges», et ça fait une super boucle avec l'ensemble du truc, et du coup, ça colle bien avec le titre, ce qui paraît con dit comme ça, mais c'est bien d'avoir des titres qui collent bien avec, avec ce qu'on raconte. Et pour le coup, In Bruges, tu te dis: «Ah ouais, putain, c'est pas très parlant», et puis en fait, bah, au final, si. Voilà. Mais ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Ok. Et au niveau de la réal, est-ce que t'as noté des choses? Qui m'ont frappé, pas particulièrement. Ouais, j'ai pas l'impression que ce soit un réal où tu te dis ah ça c'est sa patte, ça c'est lui, etc. dans sa réalisation, mais plus dans ses personnages, ses dialogues. C'est plus quelqu'un qui écrit quoi. Anal génocide, non, pardon. Ouais, Je ça, sais pas. Antoine Non, Goya, Anal Génocide, ça va être un anagramme. Comme OK. Axel Red et Ah oui, Oral OK. Sex. Voilà. Ouais, parce que je suis désolé, ça, c'est la fin. On contrôle pas son bulbe reptilien, hein, moi, Toi, tu vois Anal. Mais D'accord. voilà. Mais Donc s'il vous plaît voilà. dans le chat, mettez pas trop Ouais, de trucs, on va le perdre sinon. ouais, c'est ça. Du coup, la réal, ouais, moi j'ai l'impression que il est pas tant. Sa patte ne se retrouve pas dans la réalisation, mais plutôt dans l'écriture des dialogues, dans l'écriture des personnages. Oui, oui, et puis dans la direction d'acteur, qui fait partie de la réal, mais en tout cas, oui, oui, il y a pas de plan de dingo, il y a pas de trucs originaux, ça raconte bien ce que ça a raconté, il y a aucun souci de réal, il y a rien de et autant alors, autant dans The Banshees, on y reviendra plus tard, il y a des choses qui sont très jolies, sans être spécialement originales, mais qui sont très jolies, heu, mais autant dans In Bruges, en tout cas, c'est relativement académique et c'est pas, enfin, il y a pas de particularité, mais après, bon, tant que ça fait son taf, ça sert à rien. Enfin, Bienvenue Tépistador. pour moi, ça sert à rien de. Enfin, il y a des histoires qui nécessitent pas forcément des trucs de fou, et si c'est pour faire un effet gratuit,
toi, le mec, il va pas coller un effet Matrix pour parler de l'émission de la semaine dernière, il va pas coller un effet Non, Matrix dans non, une non, mais bruge, ça aurait aucun il sens, aurait quoi. pu faire plein de choses, Oui, effectivement. dans les Et Skull Kid, il dit plus de mise en scène remarquable dans Three Billboards et Banshees. Peut-être. Peut-être, en effet. En effet, c'est peut-être plus. De toute façon, j'ai l'impression que c'est de mieux en mieux ce qu'il fait. oui, On, oui, on l'a dit au début, mais. il progresse énormément. Et Euh, par contre, justement, si enfin, toi, si enfin, j'allais dire, si tu rien d'autre à rajouter sur une bruge, enfin, peut-être tu as des trucs à rajouter, mais si, des petits trucs. vas-y, moi, c'était plus sur les thématiques, en fait, justement, j'ai vu mais j'y viendrai après, du coup, j'ai vu plein de trucs qui vont revenir, par la suite, en fait. Bah, on fera un truc à la fin sur ce qui rejoint tout, si tu veux. Ouais, même si tout rejoint pas tout, D'accord. Ok. mais enfin, je me comprends. Heu, Euh, cette phrase ne veut rien dire, mais vas-y, je t'en prie. du coup, ouais, je voulais aussi parler de la musique. Je sais pas si ça t'a fait ça, mais moi, tu parlais de la musique qui enferme un peu claustrophobique de ce film. Effectivement, j'ai ressenti que la musique avait une place particulière dans ce film-là et justement pas dans les autres. Alors, j'ai pas revu Free Billboard, peut-être que tu vas me dire que c'est pas le cas, mais j'ai vraiment senti qu'il y avait une place à la musique. Et ça faisait longtemps que je m'étais pas réécouté la BO après avoir vu le film parce que l'air, il est quand même resté, ces sortes de violons un peu mélancoliques, etc., qui accompagnent bien ce personnage qui est dans une ville soi-disant bien, mais qui déteste avec une sorte de mal-être intérieur, etc. Et j'ai trouvé que la musique était assez bien menée sur ce terrain-là. Là où, après, moins. Je sais pas si ça t'a fait ça sur Free Billboard ou pas. Bah, en tout cas, moi, souvent, je suis pas, comment dire? À tort, hein, J'écoute pas, j'écoute pas le non, son. non, c'est pas que j'écoute pas, c'est pour moi quand une musique de film est bien faite, enfin après ça dépend des films, on va pas parler de Tarantino où c'est par exemple c'est très particulier, mais heu, pour moi en général quand une musique de film est bien faite, tu t'y penses pas, tu as le sentiment tu le sentiment qu'elle impose, mais elle ressort pas forcément. Et là effectivement dans Une Bruges et j'essaye de retrouver justement parce que je m'étais dit: «Ah je vais pas oublier», en fait c'est un morceau de classique, ah oui, la soundtrack, je l'ai. Le morceau qui revient tout le temps, c'est un morceau de Schubert, voilà. Ouais, Schubert pour les intimes. Voilà et effectivement, là, pour le coup, c'est très mis en avant, même dans le mixage, ouais. elle est forte et du coup, elle devient, un peu enivrante ou je sais pas comment dire, elle te met dans une espèce de j'allais donner une expression qui pourtant a rien à voir, mais qui correspond bien en fait en Suisse, j'avais entendu enfin, j'étais pas allé en Suisse, mais mes parents avaient des amis suisses Alors, la petite histoire. parce qu'ils planquaient de l'argent, voilà. En fait, qui étaient au bord du lac, alors je sais plus lequel parce qu'il y en a plein en Suisse, bref. Jean-Michel raconte mal et en fait, ils avaient une expression en Suisse qui disait: «La molle du lac». En gros, quand tu habites au bord du lac en Suisse, genre les journées, tu es dans une espèce de stase, un peu merdique et qu'ils appellent la molle du lac, voilà, qui peut-être, a une conséquence sur le faible taux de reproduction des Suisses qui habitent en bordure de lac, mais je ne sais pas. Hem et en fait, dans Une Bruges, la musique, elle te met un peu ce truc-là, en fait, tu te dis: «J'ai envie d'y aller en tourisme, mais si j'y vais, je sais pas, je vais passer dans une boucle, spatio-temporelle et je vais jamais m'échapper de Bruges ou j'en sais rien». Mais voilà et effectivement, ça fonctionne assez bien. Ouais, ouais, et bah, tu vois, tu me parlais de la musique qu'on doit pas entendre, etc. Bah, je reviens sur ce que je disais sur Conan la dernière fois. Des fois, la musique, si, quand elle prend un peu le pas sur le reste, c'est pas plus mal. Quand il le faut, tu vois, quand c'est important. Je trouve que souvent, les monteurs ou les réals ne l'utilisent pas assez, en se disant que ça peut être carrément un aspect narratif qui peut prendre le pas sur les acteurs, sur les dialogues, sur l'image. Et, euh, et là, j'ai trouvé que ça revenait, c'était pas mal. Du coup, les acteurs, pareil. Bon après, dans Banshees, elle est intégrante au film, mais plus dans la narration que dans enfin, comment Ouais, dire? Il est enfin, le mec qui joue de oui, violon, enfin bref. oui, Mais oui, oui, je suis d'accord que c'est un bon outil, que c'est un bon outil et qu'il peut être, il peut être, sous-jacent ou en recul, et juste là pour porter, comme il peut être vraiment une part intégrante, ou même, on pourrait Blade Runner, hein, à l'époque, hein, ouais, mais James carrément. machin, ça te mettait tout de suite dans le Ok, et du coup, les acteurs, le dernier point que je voulais quand même qu'on parle, c'est
Enfin, tu sens qu'ils sont guidés par un réal qui sait les prendre, et qui sait faire ressortir d'eux ce qu'il faut. Il est génial, Colin Farrell, dedans. Effectivement, je suis comme toi. Il y a plein de films où je j'ai pas forcément. Mais là, dans les films de Martin McDonagh, Ouais. il est vraiment bien. Il y a un truc qui ressort à l'intérieur de ce mec-là qui est assez exceptionnel. Ralph Fiennes, bon, il est excellent, mais la scène où il parle avec Brendan Gleeson, où ils sont sur la petite terrasse de café, là, elle est géniale. Où l'autre, il craque un peu parce que l'autre, il est vraiment en train de se foutre de sa gueule, et tu vois le Ralph Fiennes qui sort un peu de ses gonds. C'est génial. C'est génial, surtout que tu vois ce personnage-là qui est tout en retenue tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qui craque petit à petit. Et il y a même un rapport entre ces trois personnages, donc les trois qu'on voit sur l'affiche, qui est ambigu en fait. C'est presque un rapport d'amour et de valeur qui se confrontent perpétuellement. Tu vois, à la toute fin, Ralph Fiennes, il le tue pas en fait. Il lui tire juste une balle dans le pied à Gleason. Oui, dans le genou. Et l'autre, ça l'énerve terriblement, d'ailleurs. Ouais. C'est assez drôle. Et il le tue pas, et en fait il l'aide à le porter en bas, mais à partir du moment où il sait que Colin Farrell il est là et qu'ils vont se réaffronter de nouveau, bam, il lui met une balle dans la gorge. Et là tu sens dans son visage, il est putain, il est là. Ah, je voulais pas en arriver là. Et tout le film joue sur ces choix entre l'amitié et la morale que les personnages doivent faire à un moment donné. Et ça se joue toujours à peu. Comme cette scène où le mec va se suicider et puis il l'arrête, ça se joue à peu. Et c'est vraiment bien vu dans la manière Oui, de oui, développer un et personnage. d'ailleurs, le fossé narratif dans la scène où ils sont dans les escaliers et où Ralph Fiennes l'aide. Alors, le fossé narratif, pour ceux qui nous écoutent, donc c'est un terme qui est employé par McKee, qui en gros explique qu'une scène fonctionne bien quand tu as un décalage énorme entre les attentes du protagoniste dans la scène et le résultat de la scène. Heu et en gros, et que justement il se passe un truc qui bascule pas forcément les enjeux, mais qui bascule les rapports de force ou qui crée une surprise ou qui bon et en fait, ils descendent les marches et en fait, il lui a mis sa balle dans le genou, mais ils sont potes et en c'est un peu genre: «Bon, ben voilà, t'as pris ta balle dans le genou, c'est ta punition et puis je te ramène à la maison, puis on va aller boire des bières» et là arrive le punk, qui est joué par l'acteur français là, Régnier, je sais plus, hem et qui lui dit: «Ah, il y a machin qui est en bas» et là, tu vois leurs 2 visages qui changent, genre fuck, il y a Colin Farrell qui est en bas, le gros, il sait qu'il va devoir le défendre, Finesse, il sait qu'il va devoir le buter, enfin, pardon, Gleeson et Brendan Gleeson, je vais essayer de retenir Ouais, tu vas y arriver. et du coup, voilà, alors qu'ils partaient, bons potes justement, ah, ça se renverse complètement et là, ils doivent se tuer vraiment, ils doivent s'affronter vraiment parce qu'il y a un enjeu qui devient terrible et ça fonctionne super bien et effectivement, heu, comment dire? Ce qui est moi, ce que je enfin, quand les personnages sont bien foutus, que les dialogues sont bien écrits et que les scènes ont des enjeux intéressants, tu et que les mecs sont bons, tu comprends très bien ce que ressentent les mecs rien que sur leur visage sans dire quoi que ce soit et ils peuvent dire même le contraire de ce qu'ils pensent et tu le ressens. Et pour Farrell, on en parlera plus tard, mais genre dans The Banshees, enfin même la fin, bref, il est super bon et en ce moment, je préparais pour une émission qui va venir plus tard sur, Léos Carax et tu vois, Léos Carax, il va te prendre des acteurs qui sont supposés être bons, genre Deneuve, machin et les mecs, il les fait déclamer des textes Non, mais qui sont platement bons, mais et putain et c'est terrible et en fait, c'est l'antithèse et voilà et bon, je sais plus pourquoi je voulais dire ça, mais en tout cas, oui, oui, c'est très, c'est des films qui sont vraiment sur les persos et qui sont vraiment sur, et où tu peux sentir, hein, tu parlais de finesse, où vraiment, oui, tu sens ces montées en tension, tu sens les trucs, tu sens qui va craquer, qui se retient, que machin, tout est dans le non-dit, hein. Et ouais, oui, c'est très bien géré. très bien. Et ben écoute, on peut passer au suivant. Ouais, juste, Ouais, du vas-y. coup, je voulais introduire justement les thématiques qui vont revenir. Alors oui, puis c'est vrai, on parlait des dialogues qui sont fun, le dialogue avec le nain et tout sur sur Ah la mais oui, future c'est guerre vrai. raciale, Ah oui, quand c'est voilà vrai. et C'est vrai qu'il y a une justement, scène complètement ouais, hallucinante, ouais. complètement fun quand ils prennent de la coke et de l'exta avec Ouais. les 2 prostituées et le nain, Salut Starflash. et il y a vraiment des dialogues qui sont effectivement bien sortis, mais
je sais pas si c'est parce qu'il est irlandais justement, mais tu as la problématique de l'alcoolisme qui revient régulièrement ou qui est en toile de fond. Là, par exemple, c'est pas tellement une problématique en soi, mais le mec, il est là: «Ah putain, je me suis tapé 6 pintes et 3 bouteilles et j'ai même pas mal», tu vois? Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Puis les mecs, dès qu'ils savent qu'il doit enfin, dès que l'autre, il apprend qu'il doit tuer son pote, il est là, il s'enfile 4 bières en 10 minutes et tu as vraiment un rapport à l'alcoolisme qui reviendra dans tous les films. Le côté dépressif aussi. En fait, je sais pas, il faudrait savoir si McDonough, c'est un alcoolo dépressif et que c'est ce qu'il explique, dans ses films, mais alors là, il est carrément suicidaire, heu, Farrell, mais les persos dépressifs ou suicidaires, ça reviendra, avec Rockwell, dans Three Billboards et enfin bref, chaque chose en son temps et pareil, alors les nains aussi, pourquoi dans Three Billboards, il y a un nain aussi pour qu'est-ce que quel est ce besoin, ce fantasme? Est-ce qu'il trouve ça drôle? Est-ce que je sais pas. Le mariage mixte aussi, bizarrement, dans la discussion avec le nain justement, tu as Gleeson, autrement appelé le gros. Tu peux pas s'en empêcher. Tu as Gleeson, le nain fait son discours raciste et Gleeson, il lui fait: «Alors moi, je fais comment? Parce que j'étais Ah oui, marié avec une ouais. noire» Dans et quel ça, camp je bah, me dans trouve? Parce qu'il le nain dit qu'il va ouais, y avoir une guerre raciale et qu'il y aura le camp des noirs et le qu'il camp des faudra blancs, choisir son et il camp, faudra c'est ça. choisir son camp. Et il lui demande si les nains noirs et les nains blancs vont se battre les uns contre les autres et l'autre il lui dit que oui avec un aplomb, certain et en fait dans Seven Psychopaths, bah, tu as, comment il s'appelle? Le mec que toute ma vie je veux l'appeler Val Kilmer alors que c'est, Deer Hunter, putain, si, oh la fatigue. Les noms c'est une horreur, Je et sais pas, absolument Woody rien à voir avec Val Harrelson, Kilmer, hein. C'est juste que son Sam nom à Rockwell, chaque Christopher Walken, Walken, voilà, OK, Val Kilmer, Walken, Christopher Walken, merci. Donc rien à voir avec Val Kilmer, hein, et qui lui est tellement marié pas. aussi et qui est marié aussi avec une noire et qui a un quiproquo sur le sujet et on y reviendra et par contre après je crois que dans celui Billboard c'est pas le cas, mais voilà, il y a le film amorce des thématiques qu'il utilisera, par la suite et voilà et par contre, effectivement on va le voir, mais dans ces films, il y aura de plus en plus de gravité, de plus en plus de propos. Dans In Bruges, ça reste un film qui est, je vais pas dire qu'il est léger parce que tu as les côtés un peu troublants du mec qui a tué ce gamin et qui s'en veut et Oui, oui, qui cetera. sont quand même, ouais. Mais disons que enfin, on est moins dans le drame, en tout cas, que ce qu'on sera par la suite, en tout cas dans Three Billboards et dans The Banshee, alors qu'effectivement, c'est un psychopathe, reste, très comédie aussi. Alors, je regarde vite fait, ce qu'il faut savoir, c'est il a touché il a été au chômage, ce mec-là, donc peut-être c'est ça l'alcoolisme, je sais pas, Ouais, et la dépression, mais après il a chômage eu en Irlande, et après il a eu une en fait, avant de faire du cinéma, il faisait des pièces de théâtre, il était dans le théâtre. Ce qui, ce qui je pense explique l'écriture, qu'il a. Il est pas venu, comme ça, nu. ce n'est Heu, donc pas qu'une pâle copie de Tarantino pour, ouais. Alors, Seven Psychopaths, je ne vais pas faire le résumé détaillé parce que c'est presque irrésumable, tellement c'est oui, foufou. Mais grosso modo, c'est Colin Farrell qui veut écrire un film qui s'appelle Seven Psychopaths. Il est scénariste. Et il y a un micmac entre la réalité que lui raconte son pote en lui disant, bah, il essaie de lui trouver des idées de mec psychopathe, et un micmac en te disant, mais attends, ça c'est la fiction parce qu'il te les montre, il te montre ces passages de fiction de ce que lui raconte l'autre, et des passages de réalité où tu as vraiment des psychopathes dans la vraie vie qui agissent, et tout ça se mêle, et c'est assez fou comme film, effectivement. ouais, oui, niveau structure, c'est vraiment, si on devait le résumer, c'est une espèce de mise en abîme d'un mec effectivement qui écrit un scénario qui est censé parler de psychopathe et qui l'écrit en même temps qu'il rencontre avec des psychopathes, mais comme tu vois le film au final et que le héros, il s'appelle Martin, comme Ah, Martin j'avais pas fait McDonough, gaffe, ok, si, énorme. si, et qu'à un Ok. moment, à la fin, il lui file un truc et il y a le pouce sur le nom, mais tu vois genre le NAF à la fin. Donc du coup, c'est comme si le mec, il te montrait le film, c'est comme si le mec, en fait, il se racontait la genèse de l'écriture du film en film, et que bon, en vrai, on se doute bien que ce qui se passe dans le film ne lui est pas arrivé en vrai, j'espère, mais du coup, ça donne l'impression que tu vois le film qui raconte ce qui s'est passé pendant qu'il écrivait le film, en fait, et du coup, c'est super sympa. C'est vraiment super sympa et le concept est cool.
Euh, Et on a et Michael Pitt qui se fait tuer désolé pour le spoil, à 1 minute de film. Ah putain, je m'en souviens plus. Bah, le Euh, film commence, et t'as le premier psychopathe, celui qui est avec les Ah cartes là. oui, oui, oui. Et Et t'as t'as une les deux scène, qui ouais, discutent, oui. t'as les deux acteurs d'ailleurs de Inland Empire, qui sont Michael Pitt et Michael Stuhlbarg. Et il a, désolé, Il y avec en a les un qui noms, on oublie est les noms terrible. et l'autre qui Ouais, s'entraîne sur les prononciations. c'est clair. Je vous le mets dans le chat, ça n'a rien à foutre. Hop. Et, et, ils sont en train de discuter, tu fais ah ouais, putain, cool, il y a ces deux acteurs dans ce film, je savais pas. Et bam, ils se font défoncer tout de suite. Ça te donne le ton de j'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux. Et le film a une succession de surprises comme ça, donc mais je me demande. Alors, je sais plus qui c'est qui nous disait qu'il était pas très fan, c'était Alfred César. Ouais. Je me demande en fait si c'est pas un peu des films qui s'adressent aux scénaristes. Parce que là, pour le coup, tout est fait pour surprendre les gens qui aiment les scénarios. On a que voilà, des mises en abîme, on a des personnages qui font des choses très surprenantes. Il y a des personnages qui apparaissent et qui meurent 2 secondes après, il y en a d'autres que tu penses qu'ils vont mourir et en fait ils vivent. T'as Tom Waits avec un lapin. Oui, ou t'as même pour des trucs qui sont purement justement scénaristiques, ça me fait penser, ce qui est génial, c'est quand euh, le mec écrit son scénar et il leur dit bon ben allez là le méchant enfin l'autre il appelle le méchant ou je sais pas quoi et le méchant arrive et l'autre il lui dit mais il est complètement con ton méchant de venir tout seul. Ah oui putain c'est vrai t'as raison et en fait 2 plans plus tard t'es dans la réalité entre guillemets et le mec arrive tout seul et il est là mais pourquoi t'es venu tout seul je sais pas quoi et en fait au final il y a une réponse c'est qu'en fait il a prévu un plan derrière il a ses potes qui sont cachés machin et sur le coup t'es là ah putain l'erreur scénaristique arrive en vrai dans le film et enfin c'est super marrant. Ouais, C'est ouais, super marrant c'est ça. vraiment. Quand tu connais un peu mais d'ailleurs, on voit que c'est un film. C'est peut-être son film qui a été écrit le plus pour l'amour du scénario qu'il a, je pense. Le reste, ça s'en détache plus, mais là, on est vraiment sur un film. D'ailleurs, à la fin, le montre, il y a vraiment une scène qui dure très longtemps, d'ailleurs, où Sam Rockwell est en train de mimer le Mexican standoff qu'il imagine pour le film fictionnel. Et il est en train de le mimer en disant et là ça va tirer dans tous les sens et puis là toi tu vas arriver et le film te montre les images de ce que lui il imagine et t'es là waouh et on est vraiment dans un fantasme du mec qui est en train de créer et qui est emballé par ses idées. Ces idées de merde d'ailleurs. Comme le quoi le film est une merde. Ses Ces idées sont idées de tout merde pourries. d'ailleurs. C'est super drôle. Mais voilà et je me dis est-ce que ça ne toucherait pas pour le coup hein, pour le coup ce film ne toucherait pas que les gens qui ont envie d'écrire ou qui sont un peu dans l'écriture. Je me pose la question. C'est possible. C'est possible. C'est un peu comme tous les films qui sont sur des tournages, comme ça tourne à Manhattan, où il y a C'est ça. où il y a un nain, où il rigole d'ailleurs de la figure du nain dans le cinéma dedans, ou comme, comment ça s'appelle Adaptation aussi, dont on parlait l'autre fois. Oui, oui, c'est vrai qu'effectivement, c'est des films, ou comme le Woody Allen qui est vachement sympa avec une pièce de théâtre où c'est un mafieux qui écrit pour le scénariste qui fait que de la merde en fait. Euh, Oui, 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 il oui, y a plein oui, oui, c'est de films sur le cinéma qui sont du coup des films un peu plus de niche. Mais ça serait un bon, ça serait un bon test. Faudrait que je demande autour de moi les gens s'ils ont apprécié ce film ou s'ils l'ont compris ou ils ont pas trop compris. Alors, Alfred César a dit je sais pas, je pense que ça intéresse tous ceux qui aiment le cinéma et qui en connaissent ses codes narratifs. Ouais, Oui, oui, et t'as même justement, par de mise en abîme, machin, et t'as des trucs qui déjà à l'époque commençaient à arriver sur la place publique, mais ce qui est marrant, c'est comment par exemple, le film s'appelle Seven Psychopaths, mais en fait, dans les sets, t'as 2 nanas, et qui en fait ont vraiment des rôles, mais dérisoires, voire quasiment non existants, mais le film appuie direct dessus, et il lui dit, putain, tes nanas, elles ont maximum 3 lignes de dialogue dans ton script. C'est quoi ce délire qu'est-ce que tu veux dire par là? Et le mec, il est là, bah, je sais pas, c'est dur la vie d'une femme. oui, ah oui. Et Ouais. j'avais trouvé ça génial. Alors qu'effectivement, dans le vrai film, Allô. pardon, Euh, effectivement, dans Et le dans le vrai vrai film, film, c'est vraiment ça. Hein. c'est vraiment ça, quoi. Les 2 nanas, elles ont 3 phrases. Mais sauf qu'il y a quand même des nanas qui ont des rôles assez ouf. La femme de Christopher Walken, cette scène,
C'est pareil, c'est effectivement quand tu disais que c'était un sous Oui, d'ailleurs, c'est Tarantino. vrai, c'est vrai, je dis n'importe quoi, en fait. Celles qui sont comptées dans les psychopathes, Ouais, elles sont rien, mais elle a un vrai rôle elle a un vrai sympa. rôle et effectivement, quelqu'un disait dans le chat tout à l'heure que c'est Alfred César qui disait que c'était un sous Tarantino. Fait que je comprends dans le fait où il y a des scènes et c'est pareil chez Tarantino. Des fois il y a des films de Tarantino où j'adhère pas tout et je me dis mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Je comprends rien. Mais par contre, dans chacun de ses films, il y a toujours des scènes mais dingues. Et effectivement, lui, il a des choses comme ça. Cette scène où t'as Woody Harrelson qui rentre à l'hôpital, qui s'installe dans la chambre. Et c'est une chambre à 2 lits, tu vois. Et la femme qu'il recherche, la femme de Christopher Christopher Walken, Walken, elle est joué par assise Val sur Kilmer. l'autre lit. Elle est assise sur l'autre lit. Et du coup, au début, il est là. Est-ce que vous savez où elle est, machin et tout ça? Elle fait bah non, elle est partie en opération, etc. Il y a Oui, une parce que scène. justement, on parlait de mariage mixte. En fait, il sait que Christopher Walken est blanc et Ouais. elle, non seulement elle est pas sur le même lit, mais en plus elle est noire, sa femme. Et en Et plus, elle du est noire. coup, Ouais, effectivement. réflexe, tu vois, Il se dit c'est pas il se elle. dit Et c'est pas c'est sa et femme. c'est génial la scène qui se passe. Et lui, il découvre que c'est elle quand elle se met à pleurer, en fait. Elle se retourne à un Oui, moment donné et là, il lui fait ah là là, je savais pas qu'il avait épousé une black et tout. Il lui balance ça comme ça dans la tronche et oui, elle est forte et mais ce qui est génial justement dans la scène, c'est que il y a une progression entre au début, il croit vraiment pas que c'est elle ouais, et il commence à se douter que et tout est sur le non-dit une fois de plus. En fait, il lui fait comprendre petit à petit qu'il a compris et en fait, ils se disent les choses, sans se le dire directement et à la fin, il enfonce le clou et donc voilà, il finit de jouer. Mais tu as tout un jeu qui commence à se créer où le mec d'abord, il est pas trop sûr, il appuie, puis il commence à comprendre et tu le sens et c'est vachement bien écrit en fait, justement, je trouve. Voilà. Ce n'est oui. pas qu'une pâle copie de Quentin Tarantino. Mais oui, oui, il y a une progression dans les dialogues qui est très très bonne. Et cette scène, rien que cette scène seule comme ça est géniale. Et le film et sa filmographie en est truffé de petits moments géniaux. Alors, il y a un setup, moi, que j'ai vu venir, du coup, hashtag Antoine Goya, le setup Tom Waits avec son lapin qui lui dit vous me promettez que vous mettrez mon nom à la fin du film. Le mec, il Ah est oui, là, mais bien sûr, je le jure sur ma vie. T'es là, ouais, allez, c'est bon. C'est sûr qu'à la fin du film, ça va nous revenir dans la tronche. Et ça revient. Mais pour faire un pont avec Bruges, pareil. Ça revient. Tom Waits l'appelle. Il lui dit ça y est, votre film il est sorti, vous a marché, vous êtes heureux, mais vous avez pas mis mon message. Vous avez pas dit ce que vous aviez promis sur votre vie. Et en fait, Colin Farrell, il est tellement passé vers des étapes, il a tellement changé qu'il est là, ouais, je sais. Et le mec, il lui dit bah, je viendrai mardi chez vous pour faire ce que vous savez que je vais faire. Il est là, oui, je sais, pas de souci, je vous attends. Et l'autre, il est tellement surpris par par la réaction du gars qui est en mode j'en ai plus rien à foutre, qu'il lui dit bon, bah, je viendrai peut-être pas mardi, et puis il raccroche. Et c'est le même changement de valeur qu'ont les personnages dans Bruges. Ils arrivent et ça marche. Je trouve que ça marche. Ce revirement soudain et tu le comprends totalement. Et c'est hyper dur à faire, hein. C'est hyper dur d'arriver à changer complètement l'objectif d'un personnage en 3 phrases. oui, oui, puis en plus c'est très drôle et en plus, encore une fois, le non-dit. Tu vois quand le mec «Non, bah, je passerai plutôt la semaine prochaine», machin, en fait, tu comprends qu'il lui dit: «Je passerai jamais», mais il peut pas le dire comme ça et justement c'est pas lourd, Ouais, c'est cool à entendre, enfin, tu vois? ça, ouais. Voilà. Après si je chipotais, je dirais que c'est pas vraiment un setup payoff parce que c'est pas quelque chose qui est introduit, qui va être utilisé, mais c'est vraiment on a ouvert une trame avec ce mec-là qu'on oublie complètement et moi, en tout cas, enfin, toi, du coup, tu t'attendais tu guettais quand est-ce que ça Ouais, allait se bah conclure. non, je savais que ça serait le cut final. Ouais, ah ouais, bah, moi, pas du tout, je l'avais zappé, le Ok, mec, et quand il revient, t'es là, tu fais ah putain, merde, c'est vrai. Et ouais, moi, ça a marché très bien. ok, d'accord. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a des choses à dire sur la réal? J'ai pas Euh, souvenir de plans particulièrement évocateurs, intéressants, recherchés. Je dirais que c'est encore un film qui est sur les dialogues et les personnages, mais ouais, c'est bien fait, oui, hein, oui, on dit pas ça, hein, mais je j'essaye de réfléchir aussi, il y a rien qui me revient de tête comme ça non plus. Alfred César il dit après même à l'époque où je l'ai vu, ce côté méta m'a semblé être du déjà vu.
J'avais déjà vu ce genre de gag dans de sketchs, des épisodes. Ah oui, dans les sketchs, des épisodes, des séries ou autres films. Du coup, j'avais trouvé le film sympa, mais il m'a pas spécialement marqué. Ouais. Euh, J'essaie de le replacer dans son contexte. C'est quelle année, ces mêmes psychopathes? C'est- J'allais dire 2016, mais 2012. non, ça doit être plus vieux que ça. Ouais, Ouais, 2012. Ben, moi, 2012, je commençais. Pour moi, c'est un creux dans le cinéma où j'avais soif de films et même si ça s'était déjà vu, je me disais ah cool, quelqu'un qui le fait bien. Je me disais ça à l'époque. Et Oui, il y on, avait un petit côté frais, enfin frais. Effectivement, c'est pas le premier à faire ce genre de truc. Et ça rejoint encore, on parlait des films à la Snatch, ça rejoint les films où tu as plein de persos qui vont se croiser, ça rejoint le côté un peu absurde de certains trucs, ça rejoint le côté on casse les codes. C'est un truc qui a l'air d'être un truc avec des histoires de gangsters, mais c'est des mecs qui kidnappent des chiens, etc. Euh, mais justement, et notamment le revoyant, je trouve que la première fois que je l'avais vu, j'avais souvenir d'un truc frais et marrant, mais je l'aurais pas revu, tu m'aurais demandé, j'aurais dit tu peux le mettre dans la catégorie des films gratuits, tu vois. Ils ont trouvé un gimmick marrant, ils le balancent, c'est gratos, et puis c'est un peu nawak, et alors qu'en fait, en le revoyant, bah, je trouve pas. C'est-à-dire que justement, toute la structure avec le fait que ça soit, tu suives le cheminement de l'écriture, etc., au final, ça donne un vrai lien qui fonctionne et ça donne une structure que je trouve intéressante. Et tu sens que tout est bien réfléchi et les scènes sont bonnes, les persos sont bons. Euh, ouais. Et effectivement, c'est pas le premier à faire des dialogues décalés. Il y a eu Tarantino. C'est pas le premier à faire des persos loufoques. Il y avait Snatch notamment. Mais bon, au final, il le fait bien et je trouve qu'il apporte son truc et il au apporte son final, petit enfin, truc, ouais, dans la finesse de certaines choses, et il effectivement. le fait mieux que Richie au final, par exemple, je trouve. Enfin, Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Pour avoir revu, bah, vous pouvez voir notre émission sur Richie. En fait, je sais pas, on a moins accroché. Effectivement, moi je trouve ça plus maîtrisé. Mais à mon avis, ça s'explique par les années de théâtre d'avant. Ok, on passe à Free Billboard. ouais, et juste sur justement que il y avait à nouveau l'auteur qui est alcoolo, Ouais, voilà, qui se fait engueuler par sa femme et tout machin. ouais, c'est vrai, Euh, c'est vrai. et Ouais. il est aussi un peu dépressif. Et par contre, lui introduit un truc qui reviendra dans Banshees, qui est le lien avec l'animal. Tu vois, est-ce que lui a des chiens chez lui? Est-ce qu'il aime ses animaux? Est-ce qu'il aime ses chats autant que j'aime mes chats? Je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, tout ce qui motive le méchant, c'est le fait que son chien s'est fait kidnapper. Alors que le mec est un sociopathe avec d'autres personnes. Et voilà. Et ce qui va tout chambouler dans le schiste, ce sera aussi un animal. Voilà. Donc, Ouais. Et il y a aussi un pont, du coup, tu me fais penser à un pont évident, l'amitié. oui. C'est dans Bruges, c'est un des axes principaux. Alors là, dans Seven Psychopath, c'est l'axe principal. Et dans Banshee, n'en parlons pas. Mais Seven Psychopath, en fait, tout ce que fait Sam Rockwell, c'est par amitié envers son Oui. pote, en fait. Et l'autre endure ce qu'il fait alors que c'est n'importe Ouais, quoi et que ça mène super loin parce que parce c'est que c'est son son pote pote. aussi. Ouais. Ouais. Et il y a, ouais, ouais, on sent que voilà, l'amitié, elle est hyper forte. Enfin, elle est hyper présente dans sa filmo, importante pour lui. Ok, Free Billboard. Alors moi je l'ai pas revu, on va passer rapidement dessus parce que Oui, parce qu'on a déjà fait une on a émission. déjà fait une émission, on en a déjà parlé. Tu veux nous rappeler vite fait les ponts qu'il y a avec les autres films dans celui-là? Alors, je les ai pas notés d'ailleurs, mais au-delà du fait qu'il réutilise certains acteurs, comme Sam Rockwell, mais en tout cas, il y a le perso dépressif de Sam Rockwell, justement, qui à un moment tente de se suicider euh, et qui picole tout le temps comme un trou, d'ailleurs. Souvent, ça va de pair. Hein. Et il y a sûrement d'autres choses, mais en tout cas, il y a un nain, comme je disais. Il y a une référence au racisme aussi à un moment donné, avec le flic qui avait une tirade excellente, du coup, donc, que je citais dans la dernière émission, mais dont je reparle. En fait, les flics, euh, il y a un des flics, Sam Rockwell, qui est considéré comme un mauvais flic, notamment parce qu'il a tabassé un suspect noir, et bien méchamment. Et à un moment, je sais plus qui lui reproche ça, si c'est Frances McDormand qui lui reproche le fait que ces flics soient racistes. Et il lui dit,
excusez-moi, mais si je devais, je sais bien, mais si je devais renvoyer, tous mes policiers qui sont même vaguement racistes, il m'en resterait 3 dans le commissariat et quand bien même ils seraient encore homophobes. J'avais trouvé ça mais tellement drôle Ouais. et il y a plein de trucs qui sont enfin, heu et alors, juste sans vraiment en réponse directe à Alfred César, pour moi, si justement Sue Billboard montre qu'on n'est pas du tout simplement dans un sous-snatch ou machin, c'est toute la fin. La conclusion qu'on avait tirée, dans l'autre émission, au-delà de toutes les qualités du film qui sont présentes, c'est qu'au final, on s'est dit que c'était peut-être le meilleur film, ever sur la vengeance, en fait. Dans le sens où, heu, beaucoup de films vont traiter de la vengeance, vont mettre la mort au début, ils vont montrer un mec qui, parcourt le chemin du méfundo, comme on dirait dans Baby Cart, si je me souviens bien du terme, mais en tout cas qui arpente le chemin de la vengeance, de Kill Bill à, Un justicier dans la ville et cetera, à The Sentence et cetera et après, selon les films, soit ça magnifie le fait de faire justice sauvage parce que soi-même, parce que la justice ne peut rien faire, soit ça montre qu'en final c'est très mal et qu'on est entaché à jamais par ça. Et dans Last of Us Part 2, c'est tout le propos, etc. Mais au final, c'est jamais très surprenant les films sur la vengeance parce que ils montrent les gens aller jusqu'au bout de leur vengeance et ils essayent voilà, de montrer c'est bien, c'est pas bien, machin. Alors qu'en fait, dans Three Billboards, ça, à aucun moment tu te dis que ça va être quelque chose sur la vengeance. Et la toute fin, sans spoiler, ce qui va maintenir en vie Dolores et Rockwell, c'est de se tourner vers une forme de vengeance qui est, hem, qui est pas gratuite, mais heu, qui est purement symbolique et ils savent tous 2 que ça changera rien, que ça ramènera pas la fille qui est morte, mais qu'en fait, ça sera le seul truc qui va leur permettre de continuer à avancer. Alors qu'en fait, tout le film traite du vraiment du deuil de cette nana qui fait tout pour qu'on n'oublie pas sa fille, pour qu'on essaye d'enquêter à nouveau sur sa fille qui s'est faite, violer et incendier, pas très loin de chez elle et que les flics ont jamais rien trouvé. Bon, du coup, je raconte les trucs à l'envers, mais et je spoil la fin parce qu'ici on spoil tout, mais enfin, je spoil pas le détail, voilà. Et en fait, la fin du film, elle est vraiment patate et elle est vraiment puissante et pour le coup, voilà, on peut dire que les films d'avant, favorisaient la forme sur le fond et qu'au final, ça restait des comédies machin et celui Billboard, heu, au-delà du fait que tous les personnages sont vachement intéressants et que ça raconte plein de trucs sur le deuil machin, en étant jamais chiant et en étant toujours surprenant aussi sur plein de trucs et en mélangeant quand même la comédie et cetera et à arriver justement de parler de trucs graves en étant parfois léger. Mais la fin, elle te donne un putain de enfin la fin, elle est géniale et pour moi c'est le meilleur film sur la vengeance, voilà T'as vu et ce que dit Starflash? non. Moi, je trouve que ça pue la vengeance et j'ai eu aucune surprise. Ouais, mais elle est tellement énervée dès le début que tu sens qu'elle va monter des crans à l'aise. Pas d'accord du tout. Voilà. Euh, il s'inscrit en faux de tout ce que tu dis. Ouais, beh, c'est pas grave, c'est Starflash. Oui, oui, alors il est en replay sur la chaîne YouTube que dans la bio de. Si on clique sur bio, je crois, dans la chaîne Oui, Twitch, il y a. Il y je a peux un- le ouais, mettre, je peux le voilà. mettre en. Là, Et, hop. et non, mais moi, Mais Starflash, je suis il pas est pas encore d'accord. en replay, hein, il arrivera en Euh, replay. pour moi, il n'y avait aucune raison de sentir que c'était. Enfin, comment dire. Après, on peut débattre sur ce qu'on entend par notion de vengeance, mais pour moi, il y a plus une notion de justice en suivant le banc. La nana, elle a perdu sa fille et elle pense, comme elle est dans un petit patelin avec des flics qui sont notamment racistes, euh, euh, avec tous les films asiatiques de. Ah oui, non mais. Oui, mais en tout cas, ce que disent ces films sur la vengeance, moi je suis d'accord avec toi, hein, je les trouve cool, hein, plein de John Woo, etc. Ils sont cool, mais en fait, ce qu'ils disent sur la vengeance, t'en as rien à carrer, et ce qu'ils t'apportent comme message sur la vengeance ne Oui. change absolument pas ta vision du truc et n'est absolument pas intéressant. Par contre, ce qui est cool, c'est quand t'as Cho Yun-fat qui saute avec des double guns, ça c'est cool. Ça, on est Mais d'accord. même Oldboy, Mais ça va très loin, mais en fait, effectivement, ça n'apporte rien de plus oui, c'est plus des, sur ce des que tiroirs tu sur. ressens, Voilà. ouais. All Boy, c'est des tiroirs sur la vengeance, sur comment un mec peut manipuler au point de machin. Après, il avait fait Lady Vengeance, qui était intéressant. Mais ouais, enfin,
Mais après Oldboy, je suis d'accord que c'est un très bon film et j'y vais peut-être un peu fort en disant que, il y a aucun autre sujet qui parce que même Last of Us Part 2, au final, ça enfonce quelques portes ouvertes, mais apparemment pour certaines personnes, ça a été quand même important de le vivre, ou il y a même des gens qui ont eu du mal à le vivre. Donc comme quoi, mais ça, il faudra peut-être qu'on fasse un truc dessus. Euh, mais en tout cas, pour Suite Billboard, je trouve pas que c'était prévisible dans le sens où c'était plus une soif de justice. Et la meuf se disait que les flics avaient forcément mal fait leur boulot. Et parce que c'est impossible pour quelqu'un qui est victime de meurtre de se dire qu'il retrouvera jamais le coupable. Et le film, pour moi, il était aussi très fort là-dessus, c'est que bah, tu te rendais bien compte que bah ouais, la plupart du temps, c'est mort, tu sauras jamais. Et tu es obligé de vivre avec le fait que tu sauras jamais. Et c'est même pas forcément de la faute des flics, c'est juste que les flics, ils n'ont pas des super pouvoirs. Et c'est pas CSI, tu peux pas retrouver des empreintes dans une pelouse en forêt où les mecs ils vont te retrouver un poil de cul et ils vont te faire une analyse ADN. Voilà, et j'ai trouvé ça bien pensé là-dessus. Mais après, je t'accorde, Star Flash, qu'il y a effectivement plein de bons films asiatiques sur la vengeance, mais peut-être pas que la même emphase sur ce qu'est être une des victimes ou d'être un proche d'une victime, et tout en ayant le tour de force de pas le faire avec pathos, de le faire avec justesse. Et enfin, vraiment, voilà. En tout cas, César, si t'as pas vu ce Billboard, avant de te spoiler seulement comme on l'a fait ou en regardant, enfin, pour moi, ce Billboard, c'est vraiment très fin. C'est vraiment. Et même, je parlais dans la vidéo de leurs rapports familiaux qui sont pas cucu du tout. Ils s'insultent, ils stonent, ils s'engueulent. C'est naturel, c'est humain. Enfin, non, vraiment. Pour moi, c'est un très grand film. Et tu lui donnes la palme d'or, quoi. Ouais, Ok, ça marche. Alors, moi, je l'ai pas revu, puis de toute façon, on en a parlé, donc on va passer à ouais, à Banshees. Banshees of Inisherin. Alors, je vais essayer de lire un petit résumé. J'ai vraiment bien aimé. Euh, ok, j'ai un gros résumé ici. Bon, je vais le faire. En fait, c'est très simple, hein. C'est un gars qui rentre dans son pub un jour. Alors, on est dans une Irlande. On est Sur Irlande. une île en plus. On est sur une île, 1923, donc en pleine guerre civile. Fin de la guerre civile en Irlande. Donc une île complètement isolée. Et t'as Colin Farrell qui rentre dans son pub habituel et son ami n'est pas là. Et en fait, très vite, t'apprends que l'autre, il s'assoit à une autre table et il vient le voir et dit mais pourquoi, qu'est-ce qui te prend? Et il lui dit mais j'ai plus envie qu'on soit amis. Et là, tout démarre là-dedans. C'est quoi? Et Colin Farrell, c'est vraiment là on est dans le deuil. Comment accepter c'est la rupture en fait. C'est le film parle vraiment de la rupture et Colin Farrell il n'accepte pas la rupture. Oui, et alors Il- il faut préciser que c'est vraiment un bonnet dedans, Pharrell. oui, C'est mais je pense que même si c'était pas un bonnet, je crois que le bonnet c'est juste parce que c'est pour justifier que l'autre il veut vivre des choses un peu plus profondes et bonnet j'allais l'appeler et Colin Farrell ne lui apporte plus. Mais en vrai, je pense que la manière dont il réagit, où il comprend pas, il accepte pas, je pense que en fait les gens euh, je pense que ça peut plein de gens ne peuvent pas accepter une rupture en fait. Ils peuvent Oui, oui, je suis d'accord, sauf il le ferait différemment. Lui il la vit tellement mal, mais du coup, je rentre dans les détails, continue, mais il y va frontal parce qu'il comprend vraiment pas et il peut vraiment pas comprendre et du coup, enfin, mais vas-y, ouais continue. ouais ouais. Mais j'imagine qu'il y a plein de gens face à une rupture même amoureuse acceptent pas et que c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de quand toute ta vie tu t'es dit qu'il y a quelque chose qui est immuable, par exemple une amitié ou un couple, un mariage, etc. Et que d'un seul coup on te l'enlève. Je pense que tu perds toutes tes ressources. Et voilà. Et en fait, bah, tout le film va Et par. d'autant plus sans raison a priori, c'est-à-dire que, enfin, autant, comment dire, dans une relation amoureuse, de par l'image que le monde te renvoie, tu sais très bien qu'il y a 1000 raisons pour lesquelles ça peut se casser. Mais en fait, une amitié entre potes, quand tu as une vraie amitié, en général, faut vraiment être déçu au plus haut point par un pote qui te fasse un méga coup de pute ou pour que vraiment ça s'arrête. Et là, quand il semble n'y avoir aucune raison et que le mec comprend pas et qu'il se dit mais est-ce que j'ai fait quelque chose? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Et l'autre il lui dit non, t'as rien fait, t'es juste un con, t'es un J'en ai gentil, juste marre. Ouais, ouais. j'en ai juste marre, j'ai besoin de
j'ai besoin d'enrichissement personnel, j'ai besoin d'autres horizons et tu m'étouffes en gros, quoi. Et Alfred César, il dit vu ce que son pote fait dans le film, je sais pas qui est le plus bené des deux. Et effectivement, Ah beh, après c'est tout le point du enfin, ouais, c'est c'est la montée en. En fait, c'est des moi, montées croisées, enfin c'est des ouais, moi j'ai compris, ça m'a pas choqué, je me suis pas dit, mais il est débile. En fait, ce vieux, on va l'appeler le vieux maintenant, le c'est plus le Gleason, gros, mais c'est le vieux. ouais, d'ailleurs, il a pris un coup de vieux, hein, de ouf. Le Gleason, en fait, son personnage, il se, il, en peut, il vient il a une épiphanie il me reste plus beaucoup de temps à vivre, je vais bientôt mourir. Et là, je me retrouve devant un choix. Qu'est-ce que je fais des derniers instants de ma vie? Est-ce que j'essaie de créer des trucs? Alors, ce qui peut nous paraître, nous, d'extérieur, un peu stupide, il est là avec son violon à faire sa petite musique pourrie. Mais pour lui, c'est hyper important et ça a l'air d'être un choix mûrement réfléchi, en tout cas, et sur lequel il s'installe de fou. Et comme l'autre, comme ils n'arrivent pas à communiquer, et comme l'autre, il n'arrive pas à comprendre, il en arrive à lui dire, mais si tu me fous pas la paix, je me coupe un doigt à chaque fois que tu me parleras, à chaque fois que tu enfreins la règle, je me couperai un doigt. Et l'autre, il se dit, non, mais il va quand même pas le faire. Mais à un moment donné, tu te dis, attends, il est capable de le faire. Et tout le monde se dit, non, il va pas le faire. Du coup, l'autre, il revient à la charge, et finalement, il le fait. Et moi, ça m'a pas choqué. Qui se coupe un doigt? Ouais. Non, alors, mais ça m'a pas choqué parce que moi j'ai pas la même, Parce enfin, que je me suis peut-être déjà que coupé un doigt. non, ouais, d'ailleurs, enfin, voilà. Mais, alors ça m'a pas choqué parce que j'ai pas la même interprétation que toi, mais peut-être que tu as juste fait l'interprétation, telle que c'est amené et qu'après tu les Oui, données ce que tu en je suis pensais pas allé, vraiment. ouais, dans le Oui, voilà, la fin. Ouais. mais pour moi justement, Gleeson, hem, dedans en fait, en fait tout ce qu'il dit est «faux» entre guillemets. C'est enfin, comment dire? C'est pas que c'est faux, mais c'est plutôt l'inverse. En fait, c'est un mec qui, en fait, se rend compte qu'il a rien fait de sa life, mais qui a besoin de bouc émissériser quelqu'un et du coup, il accuse l'autre et en même temps, c'est un mec qui a des velléités artistiques, mais qui, comme beaucoup de gens, par exemple, qui veulent être écrivains et qui n'arrivent pas à écrire, ou il va procrastiner, en fait. Enfin, il a dû procrastiner toute sa vie. Et là, il se dit: «Oh mon Dieu, je suis vieux, machin». Mais en fait, comment dire? Le mec, au final, il a juste une putain de petite chanson au violon, nulle, enfin nulle. Et en fait, le fait de se couper les doigts à chaque fois que l'autre revient à la charge, alors qu'en fait, il sait très bien que son pote est con et va revenir à la charge. Pour moi, c'est une manière de l'accuser encore plus de son échec à lui et de faire qu'en fait, lui, il pourra jamais écrire sa chanson parce qu'à un moment, quand tu as plus de doigts, tu peux plus jouer du violon. Et en fait, c'est une manière de se Déresponsabilisé. déresponsabiliser de son échec personnel et de son échec à venir et du fait que, bah oui, en fait, même si maintenant il se réveille, qu'en fait, il sait très bien qu'il va jamais rien faire en termes de violon, mais que c'est un truc qu'il peut pas s'avouer à lui-même. Et en fait, le vrai perso, enfin, le perso dépressif de ce film-là, bah, c'est lui, clairement, en fait. Et en fait, il provoque un peu tout ce qui se passe. Et en fait, c'est un peu un connard. Enfin, c'est un peu un connard. Euh, lui souffre intérieurement, mais du coup, il fait subir le fardeau à l'autre et il se dédouane. Et en fait, et du coup, Ben, parce que effectivement, lui aussi, d'un seul coup, il se prend des velléités d'être meilleur à un moment donné, ils lui disent, mais mec, t'es sur une petite île, et bien sûr que tout le monde est con ici, bien sûr qu'on n'a rien, bien sûr que. Et il se prend des velléités d'artiste là où, en fait, d'un seul coup une envie un peu. C'est presque une crise de la vieillesse, tu vois, de se dire. Oula, je suis oui, sûr que je vaux je mieux vaux que mieux ça, que tous ces que tous trucs, le ces cons. machin, mais en fait, enfin, il pisse plus haut que. Et du coup, ça va tellement loin, effectivement, que ça prend des proportions énormes. Mais je trouve ça assez. Alfred César, il dit le film t'oblige à te questionner sur ce qu'est une amitié au fond, ce qu'il doit y avoir de rapport de réciprocité. Est-ce que c'est juste pour tuer le temps? Tant de questions passionnantes qui ne sont pas abordées dans le film. Et Euh, justement, moi, en fait, je trouve, alors je sais pas si ce commentaire datait avant que je donne mon avis sur le personnage de Gleason, mais justement, pour Bah, moi, en fait, justement, c'est regarde, il pas te dit vraiment là-dessus. bah, bah, tu vois, j'aurais aimé voir ce que tu me racontes dans le film, mais je l'ai pas vu.
Ah ouais, ouais, et je pense pas du tout l'inventer, hein. C'est-à-dire que enfin, après c'est peut-être parce que j'ai enfin, comment dire? Comme avec Norman, on écrit des trucs et on a fait quelques trucs artistiques et cetera. On Peut-être que j'ai une capacité à me projeter dans et on connaît aussi plein de gens qui Non, essayent après, je pense d'être que c'est. créatifs et qui n'y arrivent pas et cetera. Enfin et que j'arrive du coup à me Ah projeter dans oui, le dans ce personnage genre qui de est truc, ouais. ouais, dans le personnage qui aimerait créer, qui aimerait être au-dessus des autres, mais qu'en fait il galère et qu'il lui faut une excuse pour laquelle il galère, je sais pas. Mais pour moi Oui, mais ça, après, c'était ça dépend de la sensibilité de chacun, si ça nous parle ou pas. Je peux complètement je peux comprendre que ce film ne parle pas. J'avais pas et vu. et Ouais. et d'ailleurs, en fait, tous les persos tournent autour heu, du côté un peu, étouffant de cette île et du côté du fait qu'on tourne vachement en rond sur l'île. La sœur, elle veut se barrer. Déjà, le mec, il vit avec sa sœur, elle a 40 balais, enfin, Ils tu vivent vois? dans la même chambre avec 2 lits, Ah, ouais, ils c'est. vivent dans la même chambre et elle veut s'en sortir et en fait, tu vois que c'est la seule en fait, elle est relativement dénigrée par les autres, où les gens croient pas qu'elle va se barrer. Son frère, il se dit, bah alors lui, son frère, justement, c'est le bonnet, lui, pour lui, la vie est cool, elle est parfaite, elle est simple et 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 elle, elle pointe du doigt sur le gros, même elle pointe du enfin, sur Gleason, elle appuie le fait, par exemple, quand le mec, il dit Mozart, c'était le 17e et qu'elle lui dit non enfin, Ouais. ouais, Mais qu'elle ça, lui dit: ça, «Non, ça c'est le pointe du doigt 18e, que machin». lui, en fait, il s'est lancé là-dedans sans savoir, tu vois, sans avoir lu, sans. Et qui ment, en fait, Ouais. qui prétend être un érudit et machin, juste parce qu'il est avec des gueux, dans un pub de merde, mais en fait, elle lui montre qu'il Il est vaut pas comme, mieux il que est les comme, autres ouais, c'est ça, ouais. et qu'ils sont tous un peu victimes de leur truc et en fait, c'est la seule qui trouve la force de s'extirper et moi, ça m'a plus questionné sur la capacité qu'on a à quitter notre milieu, en fait, qui est très dur. L'être humain va toujours à la simplicité immédiate. En plus, tu es élevé dans des conditions qui font que, bah, si tu es né de famille chrétienne, par exemple, tu auras tendance à être chrétien. Si tu es né de famille athée, tu auras tendance à être athée. Si tu changes rarement de milieu social, si tu es d'un milieu social aisé, tu vas faire des bonnes études qui vont te maintenir dans un milieu social aisé. Si ton père il est garagiste, il va t'apprendre que les belles voitures, c'est ce qu'il y a de plus important et que en fait, les études, on s'en bat les steaks et au final, c'est très dur de s'extraire de son milieu et c'est très dur de de voir en quoi il peut être mauvais ou bon ou j'en sais rien. Et ouais et ça, pour le coup, pour le film m'a aussi plus questionné là-dessus que réellement sur, qu'est-ce que c'est que d'être un bon pote? Parce que justement, bah, enfin, pour moi, très vite, Gleason, enfin, je l'ai trouvé, Gleason, je l'ai trouvé très vite très, très négatif, même si on se dit, ah ben l'autre, il est con, machin, mais en fait, l'autre, il est super gentil, il a rien fait, et c'est vraiment même, en fait, c'est le fait de le pousser en plus à être moins con qui le rend finalement méchant au fur et à mesure de l'histoire. C'est-à-dire que, Oui, il finalement, se il se met transforme, ouais. ouais, il se transforme en devenant, il fait le coup de pute à l'autre en lui racontant que, il doit retourner sur l'île parce que son père est mort, enfin, un truc horrible, heu et ouais, petit à petit, enfin, ils ont vraiment justement un arc croisé, en fait. Même si Gleason, ça va être à la toute fin qu'il va revenir à la raison, mais enfin, à la raison, qu'il va se rendre compte qu'il allait trop loin et qu'en fait, c'est une merde. Mais Farrell, lui, bah, justement, en fait, on parlait de vengeance au final dans ce Billboard et en fait, d'une certaine manière, Banshee, c'est aussi, même si c'est, comment dire? Quelque chose qui peut arriver beaucoup moins souvent dans la vraie vie que ce qui arrive dans ce Billboard, mais on te montre un mec qui finalement devient assoiffé de vengeance sur la fin. Il brûle la maison du mec, il voulait qu'il crève, il lui dit à la fin, «Tu pas mort, c'est pas fini», en gros. Heu et oui, parce que du coup, je passe du coq à l'âne, parce qu'en fait, à un moment donné, l'âne de en fait, Farrell, on parlait du lien avec les animaux dans les films précédents. Hem Colin Farrell qui est très simple dedans, il a une petite ferme. C'est bon, on sait pas trop quelle activité fermière il a exactement, mais en tout cas, il a des animaux dont un âne et qui kiffe son âne comme si c'était son chien. Il le laisse rentrer à la maison et sa sœur, elle l'engueule parce qu'après l'âne, il chie par terre, mais il dit qu'il ramassera. Enfin et cet âne s'étouffe avec un doigt de avec un doigt de Gleason et oui, bah, ça me fait rire et du coup, c'est là que tout se renverse, en fait, au final et que Farrell veut plus du tout être pote, il veut la peau de Gleason parce que son âne est mort à cause de son doigt, quoi.
Euh, Ouais, ouais. Et ce qui marche bien pour moi, Alfred César a dit il n'y a rien dans le film qui appuie l'idée que le personnage utiliserait ça comme prétexte pour se couper toutes les chances de réussir dans la musique. Par contre, il insiste très lourdement sur Colin Farrell, qui est désarmé, et son pote qui en peut plus de le voir. Beaucoup de scènes redondantes sur ça. En fait, si, pour moi, c'est mécanique, c'est-à-dire que le mec, il se réveille à 70 ans en mode j'ai rien fait, j'ai fait que picoler. Je vais essayer de passer à autre chose, mais son seul outil qui lui permette de passer à autre chose, il pourrait dire à Colin Farrell: «Putain, tu continues à me faire chier, je me coupe une oreille», tu vois? Il pourrait dire: «Tu continues à me faire chier, je me coupe les orteils». Non, non, c'est genre, «Je continue à me faire chier, je me coupe les doigts». Alors, effectivement, c'est une manière de le culpabiliser encore plus parce qu'il lui dit: «Bah, je vais me couper les doigts, le seul truc qui me fait jouer du violon». Mais le résultat, Et il c'est lui qu'en dit, fait hein, il y a une scène où il lui dit justement, il en parle de ça, hein, il dit justement, je pourrais plus jouer du violon, c'est pas pour rien que je le fais, quoi. oui, et ce choix, enfin, et ce choix d'utiliser ses doigts est pas gratuit. Qu'il soit à double sens, enfin, c'est-à-dire qu'il soit à la fois encore plus culpabilisant, mais c'est quand même une manière de ruiner à jamais ses chances de pouvoir faire quelque chose de sa vie, par rapport au violon. Enfin, je j'ai du mal à croire que le personnage le fasse de manière, inconsciente pour s'auto-saboter comme c'est en fait, ça fait partie, on parlait de la création artistique, hem, je me souviens à une époque, j'avais un pote, qui aurait aimé être un artiste, j'aurais voulu être un artiste, et qui en fait, était pas bon, et en fait, il détruisait tout ce qu'il faisait, en fait. Heu et le fait d'en arriver à détruire tout ce que tu crées parce que tu trouves ça nul, c'est une forme d'auto-sabotage. Tu pourrais juste, enfin, soit c'est une forme de haine de soi, soit c'est une forme d'auto-sabotage où tu as des gens qui pourraient réussir et qui vont tout faire pour jamais réussir. Enfin, moi, le personnage, je le sens vraiment dans toute cette mouvance, dépressive, enfin, le mec est pas bien de toute manière, ça se voit, Mais ils sont tous, enfin, à part Colin Farrell, j'ai l'impression qu'ils sont tous pas bien, en fait. Il y a que et le plus, même le plus bête du village, en fait, il est pas bien. Ah oui, non, bah, lui, il se fait violer par son père, en plus, Ah donc oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Ouais, donc donc il il est y est pas pas bien du bien tout, du tout. En et fait, il il y se a que Colin suicide, Farrell, quoi. encore un suicide, enfin, on sait pas officiellement s'il s'est suicidé, mais c'est à peu près sûr qu'il s'est suicidé puisqu'il vient de se faire jeter par la sœur Ouais. de Farrell, et qu'on le retrouve, juste là où il l'a quitté, noyé dans l'eau. Enfin, c'est évidemment un suicide, mais oui, oui, non, c'est le film est le film est dramatique, hein. C'est sûr que pour le coup, il y a beaucoup plus de trucs tristes que de trucs humoristiques, même si pareil, la scène, justement, Farrell, il se dit: «Mais putain, je suis quand même pas si con que ça», et et il dîne avec le gamin, et le gamin, il est là: «Touché», donc le Ah mot oui, en français français, «touché», ouais, ouais. ouais, qui est utilisé, l'autre, il est là: «To what?» Ouais. «Non, touché, c'est du français», Ah oui. «Ah merde, ah ouais, je suis plus con que l'idiot du village», c'était assez énorme, hein, comme scène. Ok, du coup, verdict, ça serait lequel des quatre pour toi ton... Alors par contre, attends, moi Ah sur la oui, fin par vas-y. contre, Ouais. alors 2 trucs que j'ai trouvé super intéressants. Un truc qui a rien à voir avec le film en lui-même, mais j'aime bien, alors, une de mes marottes, c'est les notes IMDb, et j'aime bien regarder aussi les commentaires des gens, enfin, parce que sur IMDb, autant ils ont coupé les forums il y a très longtemps parce que les gens se battaient, littéralement, enfin littéralement, pas littéralement, ils se battaient verbalement, heu et ils s'insultaient et cetera, donc ils ont coupé, mais tu as quand même les gens qui écrivent leurs reviews, des films. Et en fait, on parlait de Last of Us Part 2, et ben, exactement pareil sur, Banshees. Il y a plein de notes qui sont très mauvaises, et j'étais là: enfin, tu vois? Le film, on peut pas adhérer à tout, machin, mais j'étais là: «Putain, quand même des notes super mauvaises à ce film qui est avec des supers acteurs, qui est super beau, qui est original, qui est intéressant, machin», et en fait, les gens qui ont mis des mauvaises notes, c'est parce qu'ils ont mal vécu personnellement le film. Certains avaient des attentes, ils se disaient: «Ça va être une comédie encore», et le film, c'est un drame, et ils ont mal vécu que ça soit un drame, et il y en a, ils ont trouvé Ouais. ça trop triste, et en fait, ça, c'est un truc que je trouve dingue, et je sais pas comment on pourrait diviser l'humanité en en 2 catégories. C'est comme ceux qui pensent en Tu se veux qu'on fasse parlant, une guerre comme celle que le nain voilà, il c'est veut. ça, et ceux qui pensent en images. Tu as ceux qui où l'émotif va prendre le pas sur l'intellect, sur la rationalisation, et en fait,
Moi, si un film me dérange, si un film me touche, si un film me déplaît, je vais me dire: «Putain la vache, c'était peut-être déplaisant, mais le mec a réussi à faire une œuvre qui est déplaisante et je vais louer le film pour ça et je vais et je vais lui mettre éventuellement une bonne note, même si moi ça m'a attristé» et en fait, c'est le même principe que les playtests aux États-Unis où il faut des happy endings parce que sinon les gens ils sortent de la salle et ils sont tristes. Les gens critiquent le film parce qu'il leur a dit un truc qui était dur et qu'ils l'ont mal vécu et putain, je trouve ça dingo. En fait, je trouve ça dingo et d'ailleurs, je sais plus quel réal, putain, où est-ce que j'ai entendu ça? Ouais, je dis que des gros mots en plus. Hem, où le mec disait mais c'était pas pour ce film-là, où le mec disait, en fait, ça avait vachement divisé, pareil, un film qui avait vachement divisé de par le fait qu'il était glauque et cetera et le mec disait: «Bah, s'il fallait faire des histoires où tout le monde trouve ça cool à la où tous les spectateurs sont heureux, à la fin, ça aurait aucun intérêt». Et voilà, et après je dis pas qu'il faut pas faire des films qui se finissent bien et où c'est cool, mais voilà. En tout cas, le film a justement la puissance de faire que des gens vont s'agouiner parce qu'ils ont mal vécu un truc, tout comme Last of Us Part 2, plein de gens ont pas supporté de jouer un des 2 personnages qui est jouable, pour une raison que je dévoilerai pas pour ceux qui ont pas fait le jeu, alors que c'est la volonté des développeurs de le faire et que c'était intéressant. Alors moi, en soi, j'ai trouvé ça un peu longuet et je comprenais très bien où ils voulaient m'amener et au bout de 5 minutes, j'ai compris où ils voulaient m'amener et en fait, ils m'y amenaient pendant 30 heures et au bout d'un moment, c'était relou. Mais c'était intéressant en soi et il y a des gens qui ont super mal vécu le truc et du coup, qui ont pas aimé le jeu pour ça. Et donc ça, voilà, c'était ce que je voulais dire et un autre truc par contre, c'est sur la fin. Alors attends, juste que je rebondis sur ce que tu viens de dire, j'ai l'impression que c'est un peu générationnel. Il y a des générations des générations qui ont plus besoin d'être assurées. Moi, je l'ai vu dans la musique. Je fais un peu de musique et on fait du rock un peu mélancolique. Là, non, non, ça passe pas. Les gens, ils me disaient toujours non, mais moi, je veux des trucs joyeux, je veux des trucs qui fait bouger, je veux sortir de mon quotidien. Et en fait, j'ai l'impression qu'on arrive dans une phase de génération où les gens ont plus envie d'être rassurés, d'avoir des choses qui les sortent de leur habitude, plutôt que de plonger dans des trucs badants. J'ai l'impression que le badant est à exclure, ce qui en dit long sur la Sur la génération. période. Ah ouais, ouais, c'est un peu Ouais, ou chaud. c'est Ça veut peut-être dire, des questions de genre, période, je veux pas voir oui. l'horreur, alors qu'en fait. Mais pour moi, c'est une question de période, parce qu'il y avait vraiment. Il y a eu des époques où on aimait bien les choses. Les choses mainstream étaient des choses violentes, crades, voilà, vraiment des trucs. Et Oui, voilà, je pense que. mais c'est vrai que c'est lié effectivement aux périodes parce que quand tout va bien, tu vois, les années 80, tout allait bien. En fait, ça commençait déjà à aller mal, mais sauf qu'une grosse majorité de la population le voyait pas. Tout va bien, il y a du pognon à gogo, machin, tu t'encaisses facilement des trucs violents et tu as même besoin qu'on te secoue un peu dans ta vie qui est trop heureuse et effectivement, quand la vie est compliquée, tu peux avoir tendance à avoir envie d'un simple divertissement, d'un échappatoire, mais oui, mais c'est vrai que c'est pas un film qui est très cheers up, hein, ça c'est sûr, Ouais. Et du coup, tu dirais, ça serait quoi ton. Si Attends, tu et l'éclates. Ah oui, non, t'avais un c'est deuxième. juste sur la fin par contre, hem, si j'avais un défaut, en fait, comment dire? La fin reste c'est pas qu'elle est ambiguë, mais, comment dire? Elle conclut, leur trajectoire qui se sont inversées, c'est-à-dire que Gleason, après que sa baraque se soit fait brûler, heu et qui a failli rester dedans et qui finalement il est sorti de sa maison. Il aurait pu rester mourir dedans, mais il est sorti et il avait juste demandé à Farrell de pas brûler son chien avec lui et Farrell s'est occupé du chien et cetera et lui ramène sur la plage et dans la dernière scène, en fait, toute leur relation est inversée, c'est-à-dire que, Gleason, il est plutôt en mode, gentil, qui essaye de recréer des liens, de discuter de tout et rien. Il parle des explosions en face, de machin. Il le remercie, il s'excuse pour l'âne, et l'autre, il lui dit, «Je te crois pas», machin. Il le remercie, pour son chien et Farrell, lui, a pris la position opposée. C'est lui qui lui dit: «Non, on sera plus jamais potes. Tant que tu es pas mort, on sera plus potes». Heu et du coup, en soi, ça pourrait être une bonne conclusion. Mais il y a un petit truc et pour moi, ça en rajoute sur le jeu de Farrell qui est et je crois qu'il a été nommé d'ailleurs pour ce film, et qui est excellent. En fait, quand justement, quand le mec le remercie pour son chien, tu vois? Farrell, il est en mode,
un peu agressif et je mets les poings sur les i dans cette scène et machin. Mais au moment où le mec lui dit, «Merci pour mon chien», il a un micro sourire et avec les yeux qui, l'espace d'un instant, pétillent un peu pétillent un peu de gentillesse retrouvée en fait et vraiment sur une seconde. Ah putain. Attends, je peux pas, je suis désolé. Qui les aléas du direct, qui pétille de joie retrouvée, d'amitié retrouvée, et juste l'espace d'une seconde, et en plus qui est vraiment bien joué, qui est sincère, et vraiment, enfin, tu te dis, putain, voilà, des bons acteurs. Et du coup, ça te laisse une espèce d'ouverture, et ok, Ouais. ils se barrent, et tu sais pas trop s'ils vont redevenir potes, et tu finis sur, ah oui, parce qu'un truc dont on n'a pas parlé, Banshee et Banshees au pluriel. Roulement de tambour. Banshee, alors, comme plein de gens, c'est un mot qu'on a entendu plein de fois dans The Witcher, par exemple, dans Halo, dans machin, et à chaque fois, c'est le genre de truc, Banshee, à chaque fois, je suis là, qu'est-ce que c'est? Je regarde sur Google, et j'oublie toujours à chaque fois ce que c'est. Et du coup, putain, j'étais à nouveau la merde, c'est quoi déjà une Banshee? Et en fait, alors, il y a plusieurs variantes parce que c'est un truc qui est folklorique et qui date. Mais notamment, ça peut être des diseuses de mauvaises aventures, enfin des augures de mauvais augures, en gros. Et ça peut être des espèces de sorcières qui sont annonciatrices de mort. Et tu as ce vrai personnage de vrai Banshee dedans, qui est la vieille habillée en noir tout le temps, comment dire, qu'est-ce que je veux dire, et qui notamment annonce des morts dedans. Et par contre, dans le film, le Banshees est au pluriel, et la chanson de Gleason parle de, parle de, parle de Banshees au pluriel, et en fait, du coup, c'est comme s'il accusait un peu tous les membres du village d'être, à mon avis, porteurs de mauvais augure, et d'être des oiseaux noirs, et d'être néfastes, ou le fait qu'ils radotent tous les uns les autres, je sais pas trop. Mais voilà, en tout cas, au final, bon, sur la fin, il y a une espèce de suspens où j'étais pas trop certain de savoir où il voulait en venir, et voilà, je fais vite parce qu'effectivement, je vois qu'il est tard. Et bien, du coup, vas-y, revenons à où tu voulais en venir sur c'est quoi ton film Ok. préféré ou machin. Du coup, juste, je vais te demander. Ouais. Alors, moi, je vais abréger assez vite parce que je sais pas ce que j'ai. J'ai un décalage de son de ouf. Je pense que les gens l'ont pas. J'avais déjà eu ce problème-là. Ouais, du coup, tu les classerais dans quel ordre? Du préféré au. Ou du moins bon au préféré? Les quatre. Hmm. C'est une bonne question. Je vais te faire une réponse un peu comme la dernière fois. En termes de plaisir à regarder, que genre si je devais partir sur une île déserte et les remater plein de fois, je remettrais plus facilement Seven Psychopath et Suicide Boards que In Bruges et Banshees. Voilà. Ok. Après, voilà. Et après, en termes de maîtrise de l'ensemble, euh, je trouve que le mec va constamment s'améliorant, et que, enfin, peut-être je préfère suivre le board à Banshees, notamment à cause des trucs qui sont peut-être liés à moi, que j'ai moins bien saisi sur la finalité, mais le mec, d'un point de vue cinématographique ou sujet abordé, le mec va croissant. Donc après, chez des gens cinéphiles qui aiment pas trop les comédies ou les trucs gratuits, ou qui n'ont pas trop envie de, 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 de trucs qui seraient du sous Tarantino ou du sous Snatch, bah pour le coup, je leur conseillerais plutôt les deux derniers films. Euh, voilà. Mais moi, j'ai adoré Seven Psychopath, par exemple, je trouve. Et toi donc? Ouais, ouais, ouais. Moi, je mettrais peut-être. C'est difficile. Pour les amoureux de cinéma, je pense que je mettrais Seven Psychopath en premier. Et pour mes goûts personnels, je mettrais Banshee en dernier, mais c'est une question de goût, et Bruges en premier. Je sais pas pourquoi il m'a touché de fou. J'ai adoré ça. Être avec ce gars qui a tué un gamin et qui arrive pas à accepter ça. Et ce moment où il veut se suicider. Enfin, j'ai vraiment, vraiment trouvé ça cool, même si la fin elle a des problèmes. Je dis au revoir à tout le monde. Il est l'heure, et puis moi, je sais pas, j'ai des problèmes de son. On se retrouve vendredi prochain pour parler de. Tac, tac, tac. On va parler de The Whale et Fablemans, du coup, qu'on va voir d'ici là. Et peut-être qu'on en mettra un troisième film.
Je sais pas. Et Et vendredi d'ailleurs, 17 moi, mars, logiquement, on se retrouve pour faire un petit. Fabulement, je l'ai vu et je conseille aux gens d'aller le voir. S'il y a des gens qui étaient fâchés avec Spielberg ou quoi que ce soit pour Ok, diverses raisons, vraiment. ok, Enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé ça super, mais ok, cool. même si après, comme mentionné plus haut, on pourrait dire qu'il y a un côté un peu entre les frères Cohen et entre un peu, un petit côté aussi, comment il s'appelle? Bon, tant pis, Anderson d'une certaine manière, mais enfin, j'ai trouvé ça assez Ok. différent, même s'il y a des thématiques. Mais bon, oui, j'arrête de partir dans des films, excuse-moi. Ça marche. Et du coup, le vendredi 17 mars, on se fera un petit bilan des Oscars aussi. Voilà, voilà. Et normalement, le vendredi 24 mars, il y aura une rétrospective Léos Carax que j'ai toujours pas commencé, donc il va falloir que je m'y mette. Ça marche pas. Merci à tous d'avoir été là. Et n'hésitez pas à nous follow. N'hésitez pas à aller nous voir sur YouTube, à aller voir les replays. Je vais mettre le replay du live où on parlait de Three Billboards et de Trafic, ainsi que Aide-moi. Trafic Pardon? et l'autre De quoi? film. Le Il y avait live où on parlait de Trafic et de. et de, le truc de Michael Mann avec Al Pacino. Oui, oui The Insider, The un truc comme Insider. ça. Ouais, tout à fait. The Inside Man ou The Insider, ok, c'est ça. Merci à tous de nous avoir suivis et à la prochaine. Ciao. Bye.